nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de la Sainte Trinité. C'est la grande fête de ce Dieu trois fois saint, le Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Nous voulons honorer notre Dieu. Nous voulons le remercier pour sa présence constante dans notre vie. Nous voulons lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous offre en travers ses façons d'être avec nous. Que nous puissions être pleins de joie et de reconnaissance pour tout ce que nous sommes dans cette Trinité. Même si nous recevons de lui la vie, la croissance et l'être, Dieu est trop souvent absent de notre cœur. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu
rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce dit qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux et celles qui le craignent, qui mettent leur espoir en ce jour, en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et, en leur adressant ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en cette belle fête de la Sainte Trinité, la fête de notre Dieu, nous voulons prendre l'occasion, prendre le temps de bel et bien dire merci à Dieu. Le remercier pour sa présence dans notre vie, au quotidien, et comment il se présente à nous de la façon, de la manière que nous avons besoin de lui. La raison pour laquelle il se présente à nous, tant comme Père, comme Fils, comme Esprit Saint, comme un bon parent, plein d'amour et de bienveillance envers ses enfants, nous, un bon compagnon de route qui nous accompagne, qui nous encourage, qui nous enseigne, qui partage avec nous cette vie. Et Dieu qui se présente à nous tant de fois, comme inspiration, et qui nous conduit à exprimer en parole et en geste tout ce que nous sommes habités d'amour, de vie, de confiance, de venir l'offrir au monde. C'est à cause de notre Dieu qui se fait continuellement proche, présent, agissant dans notre vie, que nous sommes capables de nous rendre compte que nous sommes bel et bien les enfants de Dieu, que nous sommes les héritiers d'une vie éternelle, d'une vie qui peut être toujours belle, une vie qui nous conduit à l'éternité. Et donc, les textes de la parole d'aujourd'hui nous aident à nous mettre devant ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Tant que la première lecture et le psaume nous présentent le Père, ce Dieu unique, qu'il n'y en a pas d'autre, que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de nous. Dans l'Évangile, on est présenté le Fils, Jésus le Christ, qui nous dit d'aller dans le monde faire du bien aux autres. Dans sa parole de dire « Allez faire des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est bel et bien ça, dire d'aller porter la bonne nouvelle, l'Évangile, et de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent être encouragées dans leur vie, soutenues et se sentir bénies par ce Dieu qui aime, ce Dieu qui est là pour chacun et chacune de ses enfants. Et donc, à travers le Fils, comment nous trouvons notre mission dans la vie. Et finalement, avec la deuxième lecture, on est présenté l'Esprit Saint. Et l'Esprit qui nous rassure
que nous sommes bel et bien les enfants de Dieu et que nous avons beaucoup à offrir les uns les autres en disant Abba, Papa, Père, de reconnaître Dieu bel et bien en nous, autour de nous, qui était là dans le passé, dans le présent, et le sera toujours dans l'avenir. C'est une grande fête pour nous, la fête de la Sainte Trinité. Nous avons voulu le représenter par ces trois cierges et ce beau décor qui nous aide à célébrer ce jour. Bien sûr, nous voulons toujours fêter chaque dimanche avec beaucoup de cœur, mais que nous puissions le faire de façon particulière aujourd'hui, en reconnaissant tout ce que Dieu est pour nous, et il n'y en a pas d'autre que lui. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche très spécial qui honore et célèbre la Sainte Trinité, professons notre foi en récitant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les humains et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et donc, n'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu. Évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et sœurs du monde entier, tournons-nous vers le Seigneur avec foi en disant « Source de vie et d'amour, écoute-nous. Source de vie et d'amour, écoute-nous. » Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu. Prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous.
pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur du Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Seigneur de toi seul es saint, toi seul es notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Paul le moine. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Pour celui qui est source de vie et d'amour, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec les paroles du Fils et l'inspiration de l'Esprit Saint, nous nous tournons vers notre Père, Abba, et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, nous cherchons à la construire chaque jour, mais elle est aussi un don de Dieu. Partageons-la avec nos frères et sœurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, toi que nous invoquons comme Père, Fils et Esprit, fais qu'il n'y ait pas de rupture entre les tâches du quotidien et la vie en toi. Accorde-nous d'être tes enfants reconnaissants et bienveillants. Fais de nous des donneurs de souffle, des semeuses de joie. Nous te le demandons en la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez s'asseoir, juste pour une couple d'annonces. D'abord, je désire remercier Liliane Lemoine et Marie Lapalisse de nous avoir préparé le décor pour la Sainte Trinité. Merci beaucoup, chères dames. Dans votre bulletin de cette fin de semaine, vous trouverez une annonce d'une consultation publique sur la vitalité francophone dans notre communauté et dans notre diocèse. Je vous invite, je vous encourage fortement de répondre à cette consultation. C'est important d'avoir les avis de vous tous et toutes au sujet de la francophonie actuelle, la situation du français chez nous et comment nous envisageons l'avenir de nos paroisses françaises et bilingues, comment nous voulons assurer que nos paroisses demeurent françaises et donc répondez à ce questionnaire, ce court questionnaire qui nous est offert, de le faire d'ici la fin juin, si possible. Merci. À la fin de cette semaine, le 4 et le 5 juin, il va y avoir les ordinations dans le diocèse, une ordination presbytérale, une ordination diaconale. Alors, les informations sont dans votre bulletin. Si vous avez la chance, vendredi et samedi, le 4 et le 5 juin, d'aller participer à ces messes d'ordination. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces nouveaux ordonnés. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à cette messe. Je vous souhaite une belle semaine.